Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Lai Buyi, étant un homme s'appelant Liu Zhongda, a réussi le grand concours national et à obtenir un poste gouvernemental. Alors que lui-même, en raison du feng shui du lieu de sépulture de son grand-père, ne pourrait ni réussir d'examen important, ni avoir un haut statut. Lai Buyi accepta cette situation sans se plaindre et se mit à approfondir l'art de la géomancie. Sans savoir comment remercier son bienfaiteur, Liu Zhongda proposa le nom de Lai Buyi à l'empereur. L'empereur croyait que la réussite de Liu Zhongda était grâce à Lai Buyi qui lui avait trouvé un point favorable pour enterrer les ancêtres de sa famille. Il envoya ainsi un ordre impérial pour nommer Lai Buyi le maître du pays en le convoquant au palais. Lorsque Lai Buyi reçut l'ordre de l'empereur, il était en train d'étudier les ouvrages de géomancie que son père lui avait laissés. Surpris par l'arrivée du messager, Lai Buyi comprit rapidement que cette nomination venait de la bonne volonté de Liu Zhongda. Même si lui-même ne s'intéressait plus à obtenir un statut, il ne pouvait pas désobéir à l'empereur et partit alors rapidement à la capitale. Liu Zhongda l'accueillit à la porte de la ville en disant « Mon bienfaiteur, la dernière fois, vous m'avez confié que vous seriez satisfait si vous pouviez être reconnu comme un maître en géomancie. Voilà maintenant que l'empereur vous donne le titre de maître du pays. Je suis vraiment ravi pour vous. » « Je vous remercie de m'avoir aidé. Mon père avait dit que 3 ans après l'enterrement de mon grand-père, il y aura un grand maître dans notre famille. La situation actuelle correspond vraiment au feng shui de notre tombe ancestrale. » Liu Zhongda installa Lai Buyi chez lui et l'amena au palais. L'empereur trouva le tempérament et l'apparence de Lai Buyi bien transcendants et il était bien satisfait. Il demanda à Lai Buyi de faire un tour avec lui dans la cité interdite. D'un côté, il voulait que Lai Buyi vérifie si les constructions dans la cité interdite avaient un bon feng shui. De l'autre côté, il voulait aussi tester la capacité de ce nouveau maître du pays. L'empereur quitta Lai Buyi et devant chaque bâtiment, il lui demandait son avis sur le feng shui. Lai Buyi donna des réponses précises à toutes les questions que l'empereur posa. Mais arrivé devant le palais Zhaoyang, Lai Buyi se mit soudainement à genoux et dit « Majesté, ce palais est construit du sud vers le nord. Selon son orientation et sa relation avec la longitude, ce palais subira un incendie 5 années après sa construction. » L'empereur rigola. « J'ai construit ce temple il y a 5 ans pour ma reine et elle est décédée il y a 2 ans. Chaque fois que je viens ici, cela me rend triste. C'est pourquoi je l'ai fermé et personne ne peut y entrer. D'après ce que vous dites, ce palais sera détruit par les flammes cette année même. Mais sans bougie ni lampion, comment pourra-t-il prendre feu? D'après l'alignement des étoiles au moment où ce palais a été construit, je peux vous affirmer qu'il y aura un incendie cette année. » L'empereur trouva Lai Buyi différent que les autres maîtres du pays. En réalité, l'empereur nommait 1 ou 2 maîtres de géomancie tous les 3 ans et ils étaient tous en admiration du feng shui des bâtiments de la cité interdite. Personne ne lui avait jamais mentionné ce risque d'incendie. En voyant l'air douteux de l'empereur, Lai Buyi insista. « Majesté, ce que je dis est vrai. Je vous prie de le prendre en compte. Si le feu se propage aux autres bâtiments à côté, il sera difficile à contenir et à éteindre. D'après la position du Mars, ce palais prendra feu le 18 de ce mois-ci.
vous saurez que j'ai dit la vérité à ce moment-là. Puisque vous êtes si certain sur cette date précise, osez-vous le garantir contre votre tête? Naturellement. C'était le 15 et le 18 serait dans 3 jours. L'empereur ordonna à son armée impériale de bien surveiller le palais Zhaoyang. Il y avait des lampions accrochés sur les couloirs extérieurs pour éclairer le passage, et maintenant tout fut décroché. L'armée n'osait même pas faire la patrouille minute de lampions, de peur que des étincelles causent le malheur. Le 18 au soir, l'empereur demanda à Lai Buyi d'attendre avec lui non loin du palais Zhaoyang pour voir comment la chose allait se passer. Arrivé à 10 heures du soir, il n'y avait toujours aucun signe d'incendie. L'empereur dit avec sourire « Maître Lai Buyi, encore 2 heures et ce sera le 19 du mois. Ce palais est déjà strictement entouré par mon armée. Même si quelqu'un veut essayer de mettre le feu maintenant, je ne vois pas comment cela serait possible. » Avec calme, Lai Buyi répondit « Majesté, si c'est la volonté de Dieu, les hommes ne peuvent pas y échapper. Cet incendie est inévitable et c'est pour aujourd'hui. » Pendant qu'il parlait, un vent fort se leva et amena une lanterne céleste. Celle-ci tomba du ciel dans la cour du palais Zhaoyang et en raison des étincelles, des flammes apparurent dans le palais. Comme celui-ci était en bois, il prit feu très rapidement. Stupéfait, l'empereur ne pouvait pas en croire ses yeux. Heureusement que l'armée impériale s'était préparée et que le feu put être éteint avant de se propager. Naturellement, l'empereur apprécia la capacité de Lai Buyi grâce à son calcul divin. Il lui offrit 400 kilos d'or et 5000 bandes de satin. Maintenant, tout le pays connaîtrait le nom de ce géomancien. Et pourtant, d'après le feng shui de la tombe ancestrale de Lai Buyi, il ne pourrait avoir ni richesse ni statut. Est-ce que la géomancie ne correspondait pas à la réalité? À cette époque-là, le premier ministre était Qin Kuai. Il convoitait le trône depuis longtemps. Quand il apprit que Lai Buyi était doué dans l'art de la géomancie, il l'invita à manger et lui offrit beaucoup de cadeaux. Durant le repas, Qin Kuai demanda « Maître du pays, avec votre capacité, l'empereur vous a forcément confié la mission de lui trouver un lieu de sépulture avec un bon feng shui. L'avez-vous déjà trouvé ?» Effectivement, c'était ce que l'empereur avait demandé à Lai Buyi de faire. Comme tous les empereurs, il souhaitait que le feng shui du lieu de sa sépulture puisse permettre à sa descendance de rester longtemps sur le trône. Si Qin Kuai posait cette question, c'était dans l'espoir d'accaparer le lieu avant l'empereur. Lai Buyi avait déjà trouvé un endroit adéquat non loin quelques jours avant. Mais en devinant l'intention du Premier ministre, il répondit « Oui, mais il n'y a pas beaucoup de lieux correspondant aux critères alentour. Je n'ai donc pas encore accompli ma mission. »« Ah, d'accord. Quand vous trouverez le lieu propice, je voudrais bien que vous m'en informiez. » Cette nuit, Qin Kuai invita Lai Buyi à loger chez lui. Même si celui-ci voulait s'éloigner de ce premier ministre ambitieux, il n'osait pas refuser et ne pouvait qu'accepter. Le lendemain, Qin Kuai l'emmena voir le feng shui du lieu de sépulture de ses ancêtres. La forme naturelle de ce lieu était comme un dragon à gauche et un tigre à droite, et il pourrait vraiment avoir un empereur dans la lignée de famille. Mais en raison de 2 temples construits sur la montagne, l'énergie spirituelle était comme écrasée et il ne pourrait avoir qu'au mieux un premier ministre dans la famille. Lai Buyi hésitait s'il devait ou non communiquer sa découverte à Qin Kuai. Mais sachant que ce premier ministre était dominant et tyrannique, ces 2 temples risqueraient d'être rasés à cause de sa parole. Il retint donc ce qu'il voulait dire
Il observa d'autres signes alentour et vit en face un sommet pointu ressemblant à un couteau. Il dit ainsi à Qin Kuai. « Premier ministre, ce lieu portera malheur. Regardez, il y a un couteau pile en face vers cet endroit. C'est le signe de la décapitulation ultérieure. » Qin Kuai était farouche d'entendre cette réponse. En réalité, il avait déjà demandé à plusieurs géomanciens de venir vérifier le feng shui de ce lieu. Tout le monde lui disait que c'était un endroit qui pourrait le conduire au trône. En croyant que Lai Puyi faisait exprès de le contredire, il décida dans son cœur d'anéantir cet homme. Mais rusé comme il était, il ne montra pas son émotion et dit tout simplement « Il fait déjà tard. Rentrons d'abord et nous en discuterons plus tard. » Lai Puyi et Qin Kuai retournèrent donc chacun chez soi. Le Premier ministre demanda à 2 de ses hommes d'aller tuer Lai Puyi dans la nuit. D'un côté, c'était parce qu'il n'aimait pas ce que Lai Puyi lui avait dit. De l'autre côté, c'était pour éviter que ce géomancien raconte son ambition à l'empereur. Est-ce que la vie de Lai Puyi s'achèvera ce soir même? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.